念を使いすぎたんだ。団長の件が片付いたらおめえとはきっちり肩をつけてやる。その時は地獄以上の苦しみを味わわせてやるからな。L'arc de Yorshin était juste incroyable de A à Z. Le scénario, les nouveaux personnages, les détails d'écriture, les combats, tout a été maîtrisé et bien réalisé. Un arc qui pour la plupart est leur préféré et qui a fait passer Hunter x Hunter dans une autre dimension. Cependant cet arc, bien que presque parfait, a frustré quelques personnes. Des personnes qui ne voyaient pas Yorshin comme ça, des personnes qui s'attendaient à, comme dans les shonen plus classiques et moins travaillés, un affrontement entre les protagonistes et les antagonistes. Une sorte de Kurapika vs Kuro, ou globalement la team de nos 4 poteaux contre la brigade. Perso, je suis vraiment pas d'accord avec cet avis, mais j'ai quand même imaginé un scénario où, attention, la brigade fantôme se serait vengée et aurait tué Kurapika. Kurapika. Après s'être vengée en tuant Uvo, c'est la brigade qui se serait vengée en tuant Kurapika. Mais comment et quelles seraient les conséquences sur le monde de Hunter x Hunter si le blondinet mourait? Quelle serait la réaction de Gon et Killua? Quelles seraient les différences dans le scénario? Et comment le manga pourrait être amené à évoluer? Je vous laisse retourner à Yorshin City pour la terrible fin des Kuruta. Pour cette petite histoire, on change pas la base. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Tout est bien pensé, les bases déjà installées, on va se baser sur ça pour construire ce petit scénario alternatif. On prend la mort d'Uvogin, qui est la première étape de la vengeance du blondinet. Kuro et la brigade, comme dans le scénario original, veulent se venger, mais là ils iraient plus loin. Plus loin qu'un simple requiem pour Uvo, mais là ils retrouveraient le fameux type à la chaîne. Le plan est simple, faire circuler la rumeur comme quoi la brigade serait toujours à Yorshin et réitérer le requiem d'Uvogin. En officialisant leur présence à Yorshin, Kurapika est fou. L'objectif de sa vie, son but ultime, est toujours à portée de main. Il sait qu'il peut pas les affronter seul contre tous et tentera comme Uvo de les affronter séparément. La brigade jouant sur cette corde sensible et va faire croire à leur présence à la prochaine vente aux enchères. La mafia étant bien évidemment au courant, va renforcer la sécurité en faisant appel au premier garde du corps de Neon Nostrad. Le souci c'est que la mafia ne fait pas dans la dentelle et ne connaît pas les divergences entre Kurapika et l'araignée. Ils vont faire un appel plus ou moins public à Yorshin où rapidement n'importe qui a un minimum érudit pourrait se procurer de précieuses informations. Après avoir retrouvé l'identité du type à la chaîne, notamment grâce à Charnalk, la brigade comprend la mort d'Uvo. Ils comprennent qu'en étant un survivant du clan Kuruta, ce dernier veut se venger de l'araignée. Mais attention, ils le comprennent, mais ne l'acceptent pas. Ils vont mettre en place un plan minutieusement préparé pour l'abattre. Kuro, comme à son habitude, est toujours très prudent et veut ne prendre aucun risque. De plus, Kurapika ayant tué Uvo, il le sait, il ne faut pas le sous-estimer. Comme il aime bien le faire, le chef de la brigade va diviser la troupe en 3 groupes. Un chargé de le localiser, l'autre de l'appâter, et enfin le dernier chargé de le tuer. Au vu de la multitude de Hatsu et personnalités à sa disposition, il va diviser sa création comme ceci. Le groupe de localisation, formé de Charnalk, Finks, Feitan, le trio inséparable, le groupe pour l'appâter, Franklin, Machi, Kurotopi, et enfin le groupe chargé de le tuer avec Kuro lui-même, Nobunaga et Bonorenov. Shizuko et Pakunoda sont mis en retrait et sont les entre guillemets backup en cas de problème. Et oui, au vu de leurs atouts respectifs, elles serviraient pas à grand chose pour l'un des groupes. Hisoka est aussi mis de côté pour des raisons évidentes. Kuro lui fait pas assez confiance pour confier la vie de ses camarades, mais je reviendrai sur le magicien plus tard. Tout a été calculé par la brigade qui, comme à son habitude, fait tout de manière sensée, discrète, avec du recul. Après un plan minutieusement préparé, le Kuruta tombe dans le panneau. Trop impliqué dans sa soif de vengeance, il n'a pas vu le piège tendu par l'araignée. Kuro ayant joué sur cette carte sensible, savait que Kurapika ne prendrait pas de recul dans cette situation. Complètement isolé de la mafia et de ses amis, le blondinet est face à 3 membres de la brigade et pas n'importe lesquels. Nous avons carrément le chef en personne, le samouraï du groupe et Bonorenov. Kurapika comprenant la situation est pris de rage en voyant son objectif devant ses yeux, pète un câble, exprime toute sa colère et se lance dans ce combat fou. Combat fou oui, car Shizuku et Pakunoda ont rejoint le groupe de 3. Nous sommes maintenant sur un 1v5. Kurapika se débat tant bien que mal, utilise toutes ses ressources disponibles, Humper Time est à son maximum, mais malheureusement, c'est pas suffisant. Le blondinet périt en emportant avec lui Bonorenov, Pakunoda et Shizuku avec lui. La mort d'Uvo est vengée, mais à quel prix? 3 nouveaux membres s'ajoutent à l'addition. Kuro essaie de tirer le positif en se disant qu'ils ont éliminé un ennemi de taille, mais il a perdu 4 compagnons dans cette histoire. Attristé, il réunit la brigade et décide de partir dans l'ombre pour le moment. De l'autre côté, les enchères de Yorshin reprennent leur cours et la vente aux enchères de Grid Island arrive. L'Eryu appelle Kurapika pour prendre des nouvelles, mais sans réponse. Ce dernier ne veut pas quitter Gon et Killua et ne leur dit rien. La suite des enchères se passe et Gon et Killua arrivent à être enrôlés pour tenter de gagner Grid Island. Avant de partir pour le jeu créé par le père de Gon, ces derniers veulent dire au revoir à Leoryu mais aussi à Kurapika. N'arrivant pas à rejoindre le blondinet, ils vont demander au médecin ce qu'il se passe. Alors qu'ils étaient en route pour voir Leoryu, il y a une mystérieuse rumeur dans les rues. Kurapika, garde du corps de la famille Nostrad, serait mort. Les autorités auraient découvert son corps dans un immeuble détruit au fin fond de Yorshin. La mafia, outrée de perdre un membre connu, se demande comment et pourquoi une telle mort. Un traître au sein de la mafia? Une chose externe? Un suicide? Une fois réuni, le trio veut en savoir plus, et malheureusement, la nouvelle est vraie. もう少し条件を絞り込まないと。今俺たちがいる場所から時差10分以内の場所に絞ったら。そうだな。La mafia confirme bel et bien la perte d'un des membres les plus puissants de leur rang.
Neon et son père choqué sans défense quittent immédiatement Yorkshin, emportant avec eux les quelques yeux Kuruta restants. Gon, Killua et Leryuo foudrage vont enterrer le corps du dernier Kuruta, et au fond d'eux, chacun le sait. Ils savent très bien qui sont les auteurs de cela. Ils vont passer un deal. Après avoir porté Grid Island et revu son père, ils iront venger leur ami et affronter la brigade. Leryuo de son côté doit apprendre à maîtriser le nen. Gon et Killua eux doivent devenir plus forts pour arrêter le groupe de criminels. Ils se laissent un an. Dans un an ils se reverront plus forts pour les affronter. それがよ言っては見たもののなかなか見つからなくって Gon et Killua se rendent à Grid Island dans l'idée de le gagner, mais surtout de devenir plus fort. Après moult péripéties, une maître de naine rencontrée, un tueur de masse battu dans une fosse, un psychopathe vaincu, Gon et Killua ont officiellement gagné le jeu. Ils sont devenus bien plus forts, bien plus expérimentés, ils maîtrisent les techniques de naine avancées et sont presque prêts pour venger Kurapika. Leryuo de son côté a supplié Chi de Lune Zodiac de devenir son sensei. Cette dernière accepte si en contrepartie il rejoint son groupe de médecine. Elle a vu le potentiel du jeune homme et compte bien faire un arrangement gagnant-gagnant. Un an après, il maîtrise parfaitement le nen, est devenu un expert dans l'art de la médecine et est même capable de soigner quelqu'un grâce à son Hatsu. Il se laisse encore un peu de temps pour perfectionner leur technique et devenir plus fort pour être fin prêt. Étant devenus chacun très forts, plus expérimentés, leur préparation touche au but. Cependant, malgré tous leurs efforts, il leur manque quelque chose. Quelqu'un pour compléter ce trio en quatuor, quelqu'un de plus expérimenté dans les combats, quelqu'un capable de prendre des initiatives. Gon n'ayant pas revu Jin, ne sait pas à qui demander, qui lui demande à son père, mais Sylva a toujours dit de s'éloigner de la brigade et donc refuse. Plus tard dans le temps et en pleine recherche, nos deux goths vont recevoir un appel. Le magicien veut faire équipe avec eux, et ayant trahi la brigade, il leur propose un marché. Il s'occupe de les amener à un endroit, isoler Kuro, et eux s'occupent du reste. Nos deux goths très surpris acceptent volontiers, et limite, ils peuvent pas rêver mieux. Un allié qui connaît la brigade, assoiffé les tuer, et qui en plus se connaissent déjà. さてと残るは君か Le plan d'Hisoka est très simple. Obliger Kuro à le combattre à la tour céleste en amenant avec lui la totalité ou presque de la brigade. Il prendra en otage Machi qui fera office d'appât. Kuro se voit dans l'obligation de la récupérer et les membres de l'araignée vont bien évidemment le suivre. Ce sera en plus l'occasion parfaite d'éliminer enfin Hisoka, second principal adversaire de la brigade. Cette fois-ci c'est la brigade qui tombe dans le piège et ne s'attendait pas du tout à revoir Gon et Killua dans l'optique de combattre. Ces derniers ne sont pas venus seuls, avec Leryuo oui évidemment, mais aussi avec 2-3 tueurs à gages présents pour la prémisse sur ce groupe criminel de rang S. La disposition est simple, la brigade ayant perdu des membres et n'étant pas en totalité, se voit en effectif réduit. Chacun doit gagner son 1v1. Killua décide de s'occuper de Feitan et comprendre ce qui le lie aux Zoldyck. Gon décide d'affronter Nobunaga pour se venger de l'affront fait à Yorkshin. Nos deux goths impressionnent les membres par leur progrès réalisé en un peu moins de 2 ans. Ils jouent presque d'égal à égal avec ceux qui 2 ans auparavant les traitaient comme de simples gamins. Étant galvanisés par la perte de Kurapika, ces derniers remportent leur combat et vont prêter main forte à Leryuo et compagnie. De l'autre côté, Kuro n'ayant pas pu préparer cet affrontement est en grande difficulté face à Hisoka. Le clown cette fois-ci avait tout prévu et a un net avantage sur le chef de l'araignée. Après une lutte désespérée de la part de Kuro, le clown réalise son rêve, et dans le combat le plus intense de sa vie, il emporte le combat de sa vie. Ces derniers va aussi finir le travail, parce que quitte à tuer leur chef, autant tous les tuer, hein. 失礼しちゃうね La tour céleste en feu à moitié détruite va être le tombeau de la bande criminelle la plus connue d'Hunter x Hunter. Un petit groupe de personnes isolées du reste de la population, tout comme les Kuruta, vont être comme ces derniers, massacrés. Hisoka comblé, Gon, Killua et Leryuo ont vengé leur ami, le monde est désormais débarrassé de ces bandits. Ils n'oublieront jamais ce moment, ce parcours pour y arriver, mais surtout ils n'oublieront jamais leur ami et de pourquoi ils ont fait ça. Malgré les dégâts causés dans la tour céleste, les autorités accueillent nos héros vainqueurs de ce combat et se voient récompensés d'une étoile après de tels événements. Sylva et Jin choqués et impressionnés ne comprennent pas pourquoi leurs fils respectifs ont pris de tels risques pour une entre guillemets simple vengeance. Étant maintenant très puissants et reconnus dans le monde entier, ces derniers se voient confier des missions de plus en plus dures et importantes. Gon et Killua vont être chacun appelés de leur côté pour une mission commune. Une mission où il faut déloger une reine fourmi chimère, damnée d'une région isolée du monde. Une mission facile aux premiers abords, une mission qui va être le théâtre de beaucoup de choses, une mission qui sera la descente aux enfers de notre petit lutin vert, mais ça y a pas besoin de vous la raconter, vous la connaissez déjà. Merci de m'avoir écouté, dites-moi ce que vous avez pensé de ma théorie en commentaire, et sur ce portez-vous bien, c'était Ron.